Je m'appelle Aïcha, j'ai 23 ans, et je travaille comme serveuse dans un restaurant chic du centre-ville. Ce n'était pas le métier de mes rêves, non, mais c'était un début. Je rêvais de reprendre mes études en hôtellerie un jour, devenir chef de salle, puis peut-être ouvrir mon propre restaurant. Mais pour l'instant, je devais travailler pour aider ma mère et mes 2 petits frères. Tous les matins, je mettais mon uniforme avec soin. Je me disais, peu importe où tu commences, l'important est où tu vas. Mais ce jour-là, le destin a décidé de me tester. Le restaurant était bondé. Les clients parlaient fort, les verres tintaient, les commandes s'enchaînaient. Et au milieu de tout ça se tenait Marc, notre directeur. Grand, costume toujours parfait, sourire froid. Le genre d'homme qui pense que les gens sont des chiffres, pas des cœurs qui battent. Depuis mon arrivée, il n'avait jamais prononcé mon nom correctement. Pour lui, j'étais juste la serveuse. Ce matin-là, un incident s'est produit. Un client influent, un homme riche, impatient, demandait son plat depuis 10 minutes. La cuisine était débordée. Je m'étais excusé poliment, encore et encore. Mais Marc, lui, a décidé que c'était l'occasion idéale de me faire passer pour incompétente. Il est venu vers moi, croisant les bras, avec ce sourire méprisant qu'il réservait à ceux qu'il jugeait inférieurs. Alors Aïcha, enfin, la serveuse. Tu comptes travailler correctement un jour? Lança-t-il assez fort pour que tout le monde entende. Je sentis les yeux des clients se tourner vers moi. Mes mains tremblaient. Mais je restais calme. La cuisine est en retard. Je gère les tables comme je peux. Répondis-je doucement. Mais il se rapprocha, baissant la voix pour n'être entendu que de moi. Tu sais ce que tu représentes ici? Rien. Si tu veux garder ton travail, tu souris, tu obéis, et tu te tais. Compris? Ces mots ont frappé comme une gifle. J'avais envie de hurler. Mais j'ai avalé ma colère. Comme toujours. Quelques minutes plus tard, le fameux client influe est enfin servi. Mais au moment où il goûta son plat, une erreur avait été faite en cuisine. Allergie. Il était allergique à un ingrédient présent dans la sauce. Heureusement, il n'en avait pas encore mangé. C'est moi qui ai vu la mention sur l'affiche. C'est moi qui ai arraché l'assiette de ses mains. Le client, impressionné par ma vigilance, voulut parler au directeur. Marc arriva, confiant, prêt à recevoir des louanges. Mais ce n'est pas lui que le client remercia. Votre serveuse vient de m'éviter un passage à l'hôpital. Gardez-la. C'est elle qui devrait être responsable de la salle, pas vous. Silence. Les serveurs regardaient. Les clients murmuraient. Marc pâlit. Sa mâchoire se crispa. Il bredouilla. Bien sûr, c'est grâce à notre formation interne. Mais le client le coupa net. Non, c'est grâce à son attention, à son sérieux. Donnez-lui une promotion. Je reviendrai, mais seulement si elle est ici. Il posa un pourboire généreux dans ma main, me regarda droit dans les yeux et ajouta. Ne laisse jamais quelqu'un te faire croire que tu vaux moins. Tu as de la valeur. Je sentis mes yeux se remplir de larmes. Ce jour-là, le masque de Marc est tombé. Devant tout le personnel, devant les clients, devant moi. Il a compris que le respect ne se commande pas par l'autorité. Il se gagne par le cœur. Il m'a convoqué dans son bureau l'après-midi. Je m'attendais à une sanction, une humiliation, peut-être même un licenciement. Mais il n'avait plus ce sourire arrogant. Il semblait petit, fragile presque. Aïcha, je veux m'excuser. Je t'ai sous-estimé. Tu fais un excellent travail. Pour la première fois, il parlait comme un être humain. Et tu sais ce que j'ai fait? Je l'ai regardé droit dans les yeux, calmement. Je ne veux pas que vous me respectiez parce que vous y êtes obligés. Je veux que vous respectiez les gens, tous, même ceux qui n'ont pas de costume. Il hocha la tête, sans répondre. Quelques semaines plus tard, j'ai été promu chef de salle. Pas grâce à Marc, mais grâce à ma persévérance, ma patience et ma dignité. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, je suis en train d'ouvrir mon propre petit restaurant. Il s'appellera Le Courage. Parce que dans cette vie, tu n'as pas besoin d'être né avec tout. Tu as juste besoin de croire que tu mérites plus. Le jour de l'inauguration de mon restaurant, Le Courage, je me suis réveillé avant le soleil. J'avais passé des mois à préparer ce moment. Chaque chaise, chaque assiette, chaque parfum dans la cuisine, tout avait une histoire. Dans ma tête résonnaient toutes les phrases que j'avais entendues autrefois. Tu n'iras pas loin. Tu n'as pas les moyens. Reste à ta place. Mais aujourd'hui, c'est moi qui coupais le ruban. Ma mère était là. Mes 2 petits frères portaient des chemises beaucoup trop grandes, mais fiers comme des rois. Et il y avait aussi mes anciens collègues du restaurant, tous,
sauf Marc. Je n'avais pas pensé à lui. Je n'avais ni rancune, ni envie de revanche. J'avais juste grandi. Mais 1 heure après l'ouverture, alors que les premiers clients entraient, la porte du restaurant s'est ouverte. Et c'était lui. Marc, costume moins élégant qu'avant, épaules plus lourdes, regard fatigué. Il s'avança doucement vers moi, sous les yeux de tout le monde. Mais cette fois, ce n'est pas lui qui m'intimidait. C'était lui qui hésitait. « Bonjour Aïcha », dit-il avec une voix qui tremblait légèrement. Je ne bougeais pas. Je l'écoutais. « J'ai appris pour ton restaurant. Je voulais te féliciter. Vraiment. » Il marqua une pause. « Après ton départ, beaucoup de choses ont changé. Les employés ont commencé à réclamer du respect. Et sans toi, je n'étais plus respecté. » Il baissa les yeux. J'ai dû suivre une formation obligatoire, puis la direction a ouvert une enquête sur ma gestion. J'ai perdu mon poste. Un silence doux, mais lourd. Ce n'est que maintenant que je réalise, le respect n'est pas un statut. C'est une attitude. Je ne dis toujours rien. Je voulais qu'il termine. Je voulais qu'il parle du fond du cœur, pas de l'ego. Il releva enfin la tête. « Aïcha, je suis venu te dire que j'ai eu tort. Pas seulement avec toi. Avec tous ceux qui travaillaient sous mes ordres. Je pensais que diriger, c'était dominer. Mais toi, tu m'as montré que diriger, c'était comprendre. » Ses yeux brillaient. Cet homme qui m'avait humilié autrefois, me demandait pardon devant tous. Je pris une inspiration lente. Je sentais la salle entière retenir son souffle. « Marc, ce n'est pas moi qui t'ai changé. C'est la vie. Chacun apprend un jour. L'important, ce n'est pas l'erreur. C'est ce qu'on devient après. » Il hocha la tête, soulagé. Puis, il fit un geste que personne n'attendait. Il sortit de sa poche un petit carnet en cuir. Celui-ci, c'est mon carnet d'idées de restaurant. Je l'ai gardé pendant des années, sans jamais oser rien créer. Je crois que toi, tu sauras en faire quelque chose. Je le regardais, et j'ai compris. Cet homme n'était plus celui qui me regardait de haut. Il était juste un être humain, perdu, comme nous l'avons tous été un jour. Je pris le carnet. « Merci Marc. Bonne chance pour ton nouveau départ. » Il sourit pour la première fois, sans arrogance. Un sourire vrai. Puis il s'en alla. Tranquille, libre, peut-être, pour la première fois.